clairement exprimé le 5 décembre 2008 au cours d'un colloque organisé par la société civile avec les autorités judiciaires et policières du département du centre, limitrophe de la frontière. Des mesures ont été prises pour harmoniser les interventions des différentes entités responsables sur le modèle de la concertation nationale contre les violences faites aux femmes. On a monté une campagne de sensibilisation des acteurs de la police et de la justice intervenant dans la prise en charge des victimes de violences dans les zones frontalières. Parce que, avant, en Haïti, le viol ou les violences sexuelles, tout bonnement, même exécuté par les époux, était banalisé par les agents de la police ou les autorités publiques. Mais avec la campagne de sensibilisation, avec notre décision de sanctionner tout préposé étatique qui se serait permis de banaliser une dénonciation de viol, eh bien, les choses ont changé, et de beaucoup. Ce n'est pas l'idéal. On n'atteint pas encore l'idéal parce qu'il reste beaucoup à faire. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, Haïti vit d'une sous-administration, d'une sous-capacité administrative par le simple fait que l'on n'a pas les moyens pour être partout. On n'a pas les moyens pour contrôler les 315 kilomètres et de frontières. On n'a pas les moyens pour établir la police, les juges et les commissaires du gouvernement, les médecins légistes dans tous les coins du territoire et particulièrement dans les endroits enclavés. Donc ce n'est pas l'idéal, mais l'effort est fait. La sensibilisation et la formation des organisations travaillant dans les zones frontalières, particulièrement femmes sous frontières et les femmes juristes du Nord-Est, en vue de la sensibilisation de la population et d'une meilleure prise en charge pluridisciplinaire et intégrée des victimes de violences. Cette activité est réalisée à travers les bureaux départementaux du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Un projet d'aménagement du territoire consistant à créer des espaces plus sécuritaires dans les villes limitrophes est en cours d'exécution. Les activités à Jacmel, à Belader, la reconstruction de certains commissariats, tels le commissariat de Font-Verrette, avec des espaces pour femmes. Au Fort National, on vient de mettre un bureau permettant aux femmes d'être prises en charge et reçues de manière digne et intime. Parce que lorsqu'une femme est victime des agressions sexuelles, elle est doublement victime. Parce que, elle est la victime dans sa chair, mais moralement, par la façon dont elle est reçue dans le commissariat ou au tribunal, très souvent, au lieu de lui donner la possibilité de dénoncer, ça lui renferme et dans sa position de victime silencieuse. Mais avec le bureau et Fort National, en toute intimité, avec un lit permettant à la femme victime au moins d'être reçue, de se reposer pour regagner son calme, on est prêt à faire, à prendre cette initiative pour les 10 départements. Mais je dois vous dire que ça coûte, parce qu'il faut des médecins légistes, il faut des accompagnateurs et il faut des psychologues. Donc, c'est pas facile, mais quand même, on se bat pour l'avoir. La sensibilisation et formation des organisations travaillant dans les zones frontalières, je l'ai dit, un projet d'aménagement du territoire, et puis des complexes commerciaux qui seraient installés au niveau du côté haïtien pour qu'au moins l'on ait une sorte de parité, que l'on ait au moins les mêmes structures commerciales que l'on a du côté de la frontière, afin que nos femmes ne soient pas obligées de s'exposer, parce que s'exposer, elles sont violées le plus souvent parce qu'elles s'exposent à passer la frontière, des fois sans document d'identification, ou du moins, comme elle l'a dit tout à l'heure, par les boucons ou par les trafiquants, tout simplement. Mais voilà tout ce qu'on est en train de faire. On est prêt à faire plus. L'État haïtien
et prend à cœur cette situation, mais avec tout le monde, avec les gens de la société civile, avec les organisations de droits humains également, qui ne doivent pas encourager les gens à traverser la frontière aussi. Parce que c'est comme si on cherche des cas pour être épinglés, pour que Haïti soit sous la sellette. De toute façon, ça ne fait pas la joie, ni ça ne fait pas l'honneur, ni à nous qui sommes des représentants de l'État, encore moins à vous qui sont de la société civile. Président, merci. Thank you very much. Commissioner Pinheiro. Je voudrais d'abord saluer le membre du Réciprod. Si partout en Amérique latine et dans les Antilles, c'est difficile de faire des travaux pour la promotion des droits de l'homme, la société civile en Haïti se voit en face des mêmes problèmes que le gouvernement et l'État partagent ici avec nous. Alors je trouve que c'est très important votre effort et d'être venu ici pour nous informer à ces sujets. À ces sujets, je voudrais dire aussi que la Commission et le rapporteur sur le droit de l'enfant est très ouvert à la présentation des cas concrets. On peut envoyer de la correspondance à un tiers État qui n'est pas ici, alors je ne vais pas le nommer. Si ces deux cas sont très bien décrits, je serai à votre disposition pour envoyer une lettre d'information sur des cas précis à l'État que vous avez mentionné. J'étais très content d'entendre Monsieur le secrétaire d'État nous informer avec des initiatives extrêmement valables et importantes au sujet de la violence contre les femmes. Mais, si vous me permettez, je voudrais simplement poser quelques questions très objectives avec la situation de la violence contre les enfants. Parce que, comme vous le savez bien, la violence contre les enfants, ce n'est pas un département de la violence contre les femmes. La violence contre les enfants doit recevoir un traitement spécifique. Alors, tous ces progrès que vous avez mentionnés, comme la législation, la question de l'action continue et concertée, le Centre pour la violence, j'aimerais bien savoir quelles sont les actions qui ont été faites vis-à-vis spécifiquement. En 2005, j'ai visité, j'ai eu le privilège de visiter l'Haïti, qui a été l'objet d'autres visites par le Cerclair et d'autres de mes collègues. Et on a visité justement une ville frontalière, je ne sais pas si la prononciation est correcte, Unamant, c'est ça? Guanamant, excusez-moi. Et alors, justement, où j'ai entendu aussi le problème de trafic d'enfants et des problèmes d'abus sexuels vis-à-vis des enfants. Même que je ne suis pas un expert sur Haïti, je ne crois pas que les enfants ont besoin que les ONG stimulent le passage au sujet de la violence contre les enfants dans la frontière, parce que les enfants et les femmes, les familles sont attirés par leurs besoins, les besoins économiques. Donc, la première question, c'est cette question générale. Si Monsieur le secrétaire d'État pourrait partager avec nous quelques informations sur des actions similaires vis-à-vis au thème spécifique de la violence des enfants. Et la deuxième question, c'est exactement, pas dans les 315 kilomètres de la frontière, mais exactement dans cette, répétez le nom, si dans cette petite région de cette ville, que je n'ose pas répéter, petite zone de la frontière,